Anthony, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense que tu as vécu une fin de semaine assez spéciale comme toute l'équipe. Tu sais, quand tu as su que tu arrivais à Washington, quand tu as su que tu étais acquis les Capitals, je sais qu'ici, à chaque fois quand c'était Pierre-Luc Dubois aussi, on se disait tout le temps Ah, on va avoir la chance de vivre quelque chose de spécial. C'est-tu un des premiers trucs auxquels tu as pensé, toi, au-delà de savoir que tu t'en allais dans une grosse équipe? Ouais, tu sais, quand tu dis que tu t'en vas jouer pour Washington, tu penses tout de suite à Alex Ovechkin, mais là, de savoir il était dans la course pour justement faire ce record-là, c'est la première ou la deuxième chose à laquelle j'ai pensé. Puis honnêtement, c'était vraiment cool à vivre, là. C'était une fois dans ma vie, je vais pouvoir vivre quelque chose comme ça. C'était vraiment cool pour eux. Comment c'était dans les jours précédents? Parce que, tu sais, c'est devenu assez clair que y a une catastrophe. Ben, c'est devenu assez clair qu'elle allait le battre cette année. On ne savait pas quand exactement, mais au rythme, tu disais, est-ce que les gars font juste parler de ça? Est-ce que, tu sais, on sait que vous allez faire les séries, ça, c'est clinché depuis un moment. Fait est-ce que c'était vraiment le gros sujet de discussion dans la chambre et aux alentours? Ouais, honnêtement, oui, c'était vraiment quelque chose qui était parlé, qui était médiatisé vraiment beaucoup. Mais honnêtement, il a quand même fait ça vite, là. Veux pas, il restait comme je pense un 6 buts, puis là, on voyait le décompte des matchs, puis là, je pense qu'il a scoré peut-être 6 à ses 5 derniers ou ou quelque chose comme ça pour finir tout ça. Mais ouais, ça a été vraiment. C'était vraiment beaucoup médiatisé, puis c'était le gros sujet dans la chambre, que ce soit euh, nous qui l'amenait ou un certain commentaire. Lui, en parlait-tu beaucoup? Tu sais, je sais, exemple, un lanceur au baseball qui est sur le point de faire un match parfait, les gars le laissent tranquille, puis il fait ses affaires. Lui, est-ce que, tu sais, il a l'air d'un gars vraiment décontracté, puis est-ce que lui Ouais. abordait ce sujet-là ou il préférait pas trop en parler? Non, je pense pas qu'il était superstitieux comme ça. Je pense que si les gars en parlaient, ils faisaient juste rire, puis ils se mêlaient pas nécessairement dans la conversation, mais comme tu as dit, il est vraiment décontracté, fait que je pense pas que ça l'affectait bien. Quand il a battu le record avec un tir, tu sais, il a pas battu, c'était pas un garbage goal, c'était Ouais. un tir de marqueur. Comment tu as vécu ce moment-là? C'est comment tu as vécu les secondes qui ont suivi le fameux but? Ouais, ben, c'est fou parce que, tu sais, quand un joueur part en échappée, tout le monde se lève sur le banc. Mais lui, quand il a la rondelle dans son spot, tu sais, dans son bureau, comme on dit, ben, tu vois comme tout notre banc se lever dès qu'il y a eu la rondelle, surtout avec l'excitation qu'il pouvait battre le record. Tu vois comme tout notre banc se lever dès qu'il attrape la rondelle. Mais c'était tellement cool. Juste, c'est comme un but en prolongation. C'est un but que euh, ouais, honnêtement, tu sais, c'est dur à décrire vraiment à ce moment-là comment tu te sens, mais t'es tellement content pour le joueur, pour lui, puis c'est tellement un gros accomplissement, puis c'est quelque chose que moi, tous mes coéquipiers maintenant, on va pouvoir, tu sais, dans 10 ans ou même maintenant, se vanter qu'on a fait partie de ça. Comment ça dans la chambre après? Parce que tu sais, vous avez perdu la game. Tu veux toujours, tu veux toujours gagner une game, mais vous n'êtes pas une. C'est pas une game en playoff, vous n'êtes pas dans une course de Mhm. série. Il y a des défaites pires que d'autres, disons. Fait que comment Ouais. ça s'est passé après le match dans la chambre? Ouais, ben c'était un petit peu amer au début, mais par la suite, quand que, tu sais, lui est rentré, sa famille, puis les médias, tout ça, euh, c'est devenu quand même une certaine célébration. Là. On a comme fait, bon, ben, tu sais, les entraîneurs étaient là aussi, tout le monde était content pour lui, puis comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on vivra pas à chaque année, ou même ça va être une fois par vie ou par carrière, fait que ça a été quand même, ça s'est relaxé un peu plus là, après une couple de minutes. Comment il est comme coéquipier? Parce que le Ovechkin qu'on a connu quand il est arrivé dans la Ligue nationale, je sais pas si tu te souviens, tu ne vois pas encore, là, mais il y avait la visière teintée. Tu vois que c'est un gars qui était arrogant. Il célébrait quand il comptait. Puis là, les clips qu'on a entendus de lui après, il avait l'air d'un gars super humble qui remerciait ses coéquipiers. C'est plus ce gars-là à ça, je pense, qui est rendu, non? Ouais, 100%. Je pense que tu sais, même quand je suis arrivé, c'était un des premiers à m'écrire, puis un message texte que tout de suite je me suis senti comme si je faisais partie de l'équipe, puis le lendemain à l'aréna, un câlin, puis jaser, puis tout ça. Fait que c'est vraiment en premier lieu une bonne personne, quelqu'un qui en premier lieu veut gagner avant tout, avant même les records, puis tout ça. Fait que euh,
Pour vrai, c'est un honneur, c'est un privilège de jouer avec un gars comme lui. Là, il y a un truc, faut que je te parle, qui s'est beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est dans le tunnel avant la game. Ça a l'air. On dirait que vous avez 15 minutes avant de sauter sa glace juste pour faire tout ce que vous avez le temps de. Tout ce que vous avez à faire. Toutes les équipes font ce genre de trucs-là, mais avec les Capitals, c'est peut-être une coche en haut. Peut-être. Je pense que ça se ressemble quand même un peu partout, mais tu sais, Ovechkin, Carlson, Wilson, c'est des gars qui ont été ensemble, ça fait longtemps, puis là, des nouvelles superstitions, des nouvelles routines qui embarquent avec des nouveaux joueurs. Fait que tu sais, je sais pas comment ils font pour tout s'en rappeler, il y en a tellement, mais c'est cool, c'est drôle avant chaque match que ça soit tout le temps la même chose. Sur un des vidéos que j'ai vu, j'imagine que c'est ton premier match, on voit Ovechkin qui se voit, puis il a l'air de se demander « Oh, OK, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Comment on l'appelle? » C'est comme un peu lui, le capitaine d'équipe aussi, c'est comme un peu lui qui décide le rituel, comment il se passe? Je pense que c'est surtout lui qui décide des surnoms. Fait que là, il était comme pas trop sûr, je pense, comment il allait m'appeler. Mais ça part avec lui, ça part avec Carlson aussi. Je pense les trucs comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est drôle, c'est cool à en faire partie. En même temps, mettons que tu ne suis pas tant le hockey puis tu vois ça, tu te doutes que c'est pas une équipe qui est 27e, 28e. Tu te doutes que c'est une équipe qui a du succès. C'est-tu un peu ce qui fait, sans dire le succès, mais j'imagine que visiblement vous avez une bonne chimie et que ça doit pas nuire au succès, ça? Ouais, honnêtement, c'est vraiment une bonne chambre. C'est vraiment un groupe qui est serré. Il n'y a pas de clic. Tout le monde se parle, c'est vraiment un groupe vraiment serré. Il n'y a rien qui tout est transparent envers tout le monde. Puis ça, c'est le fun d'arriver dans un groupe comme ça rend la transition vraiment plus facile. Anthony, j'imagine que tu regardes le classement, puis tu as peut-être une petite idée qui est 8e en ce moment. Si jamais ça se concrétise une série contre les Canadiens, j'imagine pour un Québécois, ça doit être cool. Ben oui, vraiment, sérieux. Il n'y a rien de mieux que le hockey des séries. Puis, je viens de Montréal, puis j'ai appris du hockey des séries des Canadiens. Fait que pour moi, d'avoir peut-être une chance de vivre ça, ça serait vraiment cool, que tu as dit, ouais. Tu as voyagé beaucoup dans les dernières années, mais dans 20 et 30 ans, tu vas pouvoir dire que dans la même année, tu as joué avec peut-être les deux plus grands joueurs de leur génération, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin. Honnêtement, là, ça va être de quoi tu vas, sans pouvoir dire te vanter, mais j'imagine que ça va être de quoi la suite spéciale à te rappeler quand tu vas avoir pris ta retraite. Ouais, peut-être en ce moment un peu moins vu que j'ai changé d'équipe un peu partout, mais dans les 2 dernières années, mais ouais, honnêtement, ça va être vraiment quelque chose que, comme tu as dit, que je vais pouvoir vanter. Puis même aujourd'hui, d'expérimenter les deux côtés de ces deux différentes personnes, de voir qu'est-ce qui marche. Pas de voir qu'est-ce qui marche pas, mais de voir deux personnalités complètement différentes qui ont eu du succès, qui tu sais, il n'y a pas une recette pour avoir du succès, c'est que il y a une chose pour lui qui marche, l'autre chose pour l'autre qui marche, puis les deux, ça va être ces deux légendes de hockey, puis d'aller voir de près, j'apprends encore beaucoup j'ai appris beaucoup de Sidney Crosby, puis j'apprends maintenant beaucoup de Ovechkin, fait que c'est dur à dire exactement, c'est quand même c'est spécial de pouvoir expérimenter les deux. All right. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, Anthony. Je te souhaite une bonne fin de saison puis un long parcours en fait. Un gros merci. All right, merci.